Deuxième épisode. Amadou Ahidjo contre les indépendantistes. Guerre, trahison et assassinat politique. De Ruben Oumniobé à Ernest Ouandié, la mémoire interdite. Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Le Cameroun est l'un des seuls pays d'Afrique dont l'indépendance s'est jouée dans le sang, mais que l'histoire officielle a voulu faire oublier. Et pourtant, il existe un fil rouge tragique entre les années 1955 et 1971, entre les maquis des Bassa et les collines des pays bamileke, entre Boumyébé et Bafoussam, la répression sanglante des indépendantistes camerounais. Cette guerre, on l'a longtemps niée, on l'a appelée trouble à l'ordre public. On a parlé de bandes armées, mais il s'agissait bel et bien d'un conflit de décolonisation. Et dans ce conflit, Amadou Ahidjo n'a pas été le médiateur, il a été le bras politique de la répression. Qui étaient les indépendantistes? Ils s'appelaient Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié, Osende Afana, Ernest Ouandié. Ils étaient jeunes, intellectuels, entrés dans leur peuple. Leur arme principale, la parole, l'organisation et la vision d'une Afrique libre et unie. Leur mouvement, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, fondé en 1948 et qui avait pour objectif une indépendance immédiate totale sans tutelle. Mais face à ces revendications, la France répond par l'interdiction du parti en 1955 et le début d'une guerre non déclarée. En 1958, Oumniobé est assassiné à Boumyébé après avoir été traqué comme un animal. Son corps est jeté dans une fosse commune. Son nom interdit dans les écoles jusqu'en 1991. En 1960, Félix Moumié et son successeur à la tête de l'UPC est empoisonné à Genève par les services secrets français avec la complicité du nouveau pouvoir camerounais. En 1966, Osende Afana est décapité par les troupes camerounaises dans la forêt équatoriale. En 1971, Ernest Ouandié est fusillé publiquement à Bafoussam. Après un simulacre de procès, il sera le dernier exécuté politique de l'Afrique post-coloniale francophone. Pendant ce temps, Ahidjo, président depuis 1960, installe un état de surveillance, de silence. Il ne reconnaît jamais l'existence d'une guerre. Il ne rend jamais hommage aux morts. Il interdit même de les nommer. Son récit, celui de l'État, efface l'autre récit, celui de la résistance. La mémoire devient illégale. L'histoire devient propagande. Dans la guerre du Cameroun, l'historien Thomas Deltour écrit, je vais le citer, « Jamais une guerre coloniale n'a été aussi violente, aussi longue et aussi oubliée que celle du Cameroun. » Fin de citation. Et dans la fracture coloniale, Pascal Blanchard ajoute ceci, je le cite, « L'expérience camerounaise révèle le modèle parfait d'un transfert post-colonial. La violence coloniale confiée à une élite noire, loyale, pour maintenir l'ordre établi. » Fin de citation. C'est pas moi qui écris. C'est cela le drame camerounais. Ce n'est pas seulement la violence, c'est la trahison de ceux qui avaient la responsabilité d'émanciper. Ahidjo aurait pu dialoguer, il aurait pu rassembler, il aurait pu appeler ses frères. Il a préféré écraser, supprimer et faire oublier. Le Cameroun n'a pas été fondé sur la réconciliation, il a été construit sur le refoulement de la mémoire. Et tant que cette mémoire ne sera pas reconnue, tant que les figures de l'UPC ne seront pas réhabilitées, tant que la vérité ne sera pas enseignée dans nos écoles, le Cameroun restera un pays qui marche avec les pieds, ou plutôt avec les pieds cassés. Dans l'épisode 3
nous verrons comment, après avoir anéanti l'opposition, Ahidjo pose les fondations d'un parti unique, verrouille toutes les institutions et transforme l'État en machine autocratique.